Merci de nous retrouver pour la suite de votre programme en direct du plateau TV du 12e salon de la Carpe et du Silure de Montluçon. Intervention de Valentin de Ruffray pour la société Banana Rose qui va nous faire l'apologie de ses produits, qui va nous rentrer dans un concept, j'espère pas trop technique, mais enfin je pense qu'il saura nous convaincre. Banana Rose, Valentin, content de te retrouver. C'est toujours un plaisir. Ouais, j'espère que tu vas bien depuis le mois de décembre l'année dernière, je crois. Fraîchement. On s'est croisés au fin fond de Toulouse. Exactement. Donc quelques mots pour te présenter aux gens qui, bizarrement, ne te connaîtraient pas encore, alors que ça fait déjà beaucoup de bruit. Bah écoutez, moi je m'appelle Valentin de Ruffray, donc je dirige Banana Rods, qui est une société maintenant qui a un peu plus de 2 ans, qui est spécialisée dans le développement et la fabrication de cannes à pêche sur mesure. C'est-à-dire, sur mesure, qu'est-ce qu'on entend par sur mesure? C'est-à-dire qu'on fabrique les blancs non pas en standard comme la plupart de nos confrères, mais individuellement pour chaque client, parce qu'on pense que chaque client est unique et que chacun a des goûts forcément différents. Donc on construit une canne par client. Voilà. Donc avant d'aborder le sujet de la possibilité de la personnalisation selon le désir exact du client, quelle est vraiment ta marque de fabrique? Avec qui travailles-tu? Quels sont les matériaux que tu utilises? Si on peut dévoiler quelques... Ce ne sont plus les secrets, parce que tu as fait d'ailleurs un très bon papier dans un magazine là-dessus, un long exposé passionnant. Les blancs d'abord, les anneaux ensuite, les porte-moulinets après. Alors, pour ce qui est des blancs, on travaille principalement avec des fournisseurs anglais. Pourquoi anglais? Parce que depuis 25 ans maintenant que les composites sont très utilisés, c'est les Anglais qui sont très forts pour la construction des blancs. Donc je citerai par exemple Harrison, encore Daiwa ou d'autres. Harrison, probablement le plus connu d'entre tous. Oui, le plus connu et le meilleur, donc ça tombe bien. Simplement. Voilà. Le plus connu et le meilleur. Les anneaux, on reste chez... Alors les anneaux, on passe chez Fuji classiquement. On travaille aussi avec Kaigan qui est un des gros outsiders du marché. C'est le numéro 2 mondial maintenant, juste derrière Fuji. On travaille aussi avec d'autres marques un peu moins connues, mais chaque anneau a son application, donc on trouve toujours la chose nécessaire pour faire la canne idéale. D'accord. Donc l'essentiel de la canne est présenté. Il ne reste plus que le porte-moulinet et l'habillage du talon. Je vois que tu prends un soin certain dans le choix des matériaux. Le liège que j'ai à côté de moi qui habille cette Vectrum est juste splendide. Ouais, alors bon, pour nous, on veut vraiment proposer à nos clients un objet qui soit unique. Et le liège en fait partie, c'est devenu un petit peu l'emblème de Banana Rods. On a eu la chance de remettre le liège un peu au goût du jour. Bon, maintenant c'est vrai qu'on voit un peu plus de cannes en liège. C'est plus tendance, c'est le old school fashion qui revient. C'est un peu plus tendance, mais c'est surtout, le liège ça permet surtout un contact vraiment charnel un peu avec la canne. Bon là tu vois on utilise un liège pleine fleur qui est juste incroyable, magnifique, vient de Portugal, c'est fantastique. Est-ce que ce serait le moment, j'espère qu'on peut en profiter, pour rassurer peut-être les clients quant à la soi-disant fragilité du liège par rapport à un Hypalon ou un Duplon ou autre? Alors réponse de Normand, oui et non. C'est fragile si on utilise du liège de mauvaise qualité. Chez Banana Rose, on utilise un liège de qualité vraiment très supérieure puisqu'on est à la limite de la fleur. Et ça c'est un liège qui va durer, il va se patiner inévitablement, mais c'est ça qui fait son charme. Et puis ensuite, si on l'entretient régulièrement, il va durer 10-15 ans sans aucun souci. C'est cette patine qui va lui apporter en plus cette touche vraiment collector, vraiment unique. Un petit bond en arrière, si tu le permets, sur les blancs, Harrison et Daiwa. Daiwa essentiellement le blanc Infinity. Tout à fait, Infinity Magnum Taper. Mais le plus gros des ventes, essentiellement tes commandes, c'est pour du Harrison. Les blancs Harrison, on a parlé de Ballista, Chimera, et on parlera ensuite du nouveau qui nous sort. Leur particularité propre, si quelqu'un devait déjà se préfigurer sa canne, tiens moi je pêche comme ça, je veux tel type de canne, quel serait le blanc que tu lui conseilles? Alors rapidement, la gamme Harrison elle est divisée en 4 cannes, de la plus souple à la plus rapide on va dire. On a les Accurix qui sont des cannes paraboliques, on a des
Torix qui sont vraiment des cannes passe-partout. À côté de ça, C'est le gros des ventes, les Torix. ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, on a une canne qui est vraiment incroyable, qui est la T45 qui vient de sortir, qui est une canne qui a été travaillée pour avoir une précision démentielle. C'est-à-dire que c'est une canne, tu regardes là où va tomber ton plomb et il tombe là. Et ensuite, pour la vraiment très longue distance, on a la Vectrom. Bon. Qu'est-ce qui fait la particularité des blancs Harrison? Parce qu'il y a effectivement une signature Harrison, c'est que chaque canne est pensée autour du plaisir sur le poisson. Même la canne plus longue distance qui va lancer à plus de 180 mètres dans les meilleures mains, il y a toujours cette notion de plaisir sur le poisson. Parce que finalement, on est quand même au bord de l'eau pour... On ne veut pas sacrifier ça. Hors de question de se retrouver avec le poteau incompressible. Et quelque part, ce sont les seuls à dire ça. Il y en a d'autres Anglais qui font des cannes longue distance également. Mais il n'y a jamais autant de plaisir sur le poisson. Tu as la Vectrom à côté de toi, tu prends un poisson de 7 kg avec une Vectrom, bah ça plie. Et c'est ça qu'on veut. Et la Vectrom, la couleur de ce blanc qui est simplement juste somptueuse. Il n'y a rien d'autre à dire. Le drapeau français autour là. Le petit drapeau français, tatouage voilà. perso. Ouais. Juste pour souligner que jusqu'à ce point-là, c'est personnalisable. Tout à fait. Quasiment tout, le nom du pêcheur sur le blanc qu'on pourrait... Alors, on grave le nom du pêcheur entre deux couches de vernis à la feuille d'argent. On numérote les cannes, on fait vraiment beaucoup de choses et on pousse la personnalisation très loin. Mais on n'est pas obligé, on peut avoir vraiment des cannes très très sobres aussi si un jour on souhaite s'orienter vers le marché de la revente. Je vais essayer de ramener la note départ pour que nos internautes puissent être juges de la qualité montage des anneaux, la finition. C'est vraiment du travail d'orfèvre, rien d'autre à dire. On sent la touche fait main. Ouais. Et à la française, n'en déplaise à nos voisins de... Exactement. Quand on fait les choses mieux que les Anglais, autant le revendiquer. Oui, et fermement et vivement. Cette T45, elle est actuellement disponible, ce blanc T45? Et oui, on a les deux premiers. Bon, on a eu des samples auparavant, mais là, pour le forum de Montluçon, on a les deux premiers exemplaires européens qui sont sur le stand Banana Rods. Visible dans le stand C13 de oui, en face de Corda. Voilà. Le 13 te portera chance, j'en suis sûr. Exactement, tout à fait. Exactement. J'étais parti ensuite pour revoir la gamme de prix. Est-ce que ce sont des choses que tu veux dévoiler au risque de nous attirer peut-être des foudres des cannes de série? Bah oui. Dans l'idée des gens, blanc de très haute qualité, montage soigné à la main, personnalisable, c'est au-dessus de mes moyens. Eh ben, c'est une erreur. C'est une erreur. Les cannes Banana Rods ne coûtent pas plus cher que les autres cannes. Toutes nos cannes sont entre 300 et 500 euros. C'est-à-dire comme toutes les cannes haut de gamme, sauf que les nôtres sont mieux finies et qu'en plus de ça, vous avez notre service de personnalisation et surtout des vendeurs de cannes. Ce qui fait notre spécificité un petit peu, c'est que moi, si on me demande la différence deux hameçons, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, si on me demande la différence entre deux blancs, je pourrais en parler pendant une demi-heure. C'est pareil pour tous les gens qui travaillent avec nous. Chez Banana Rods, on est spécialiste de la canne à pêche et on est les seuls. Donc, en plus de cannes à la finition exemplaire, vous avez un service qui va vous permettre de trouver exactement le blanc qui correspond à votre pêche. Après, pour la finition, il faut nous faire confiance. La canne de vos rêves, on pourrait dire l'achat d'une vie. Oui, on peut dire l'achat d'une vie, mais pas si onéreux que ça. Hein, tu vois, pas dans le sens financier peut-être. Ouais, c'est vraiment l'aboutissement. J'ai enfin les cannes que je cherchais parce que je les ai demandées comme je les voulais. Exactement. Notre best-seller, c'est la Torix en 12 pieds 325. À personnaliser, elle coûte 379 euros. D'accord. Voilà. Et peut-être par contre, vu que c'est du fait main, on ne peut que juger de la qualité de le soin apporté à la fabrication et à la finition. Le délai, si demain je dis Valentin, s'il te plaît, je voudrais... moi, ça serait les Vectrom, évidemment. Je voudrais 3 Vectrom, 13 pieds, en 3 livres un quart. Disons, en fonction de la période de l'année, il y a des périodes où on est un tout petit peu plus chargé que d'autres, mais ça oscille entre 4 et 6 semaines. Entre 4 et 6 semaines. Ouais. Et on reçoit ça à la maison, enfin. Si tu dis en 2 mois, tu as tes cannes. Voilà. Un petit mot pour booster aussi, pour officialiser ce début de saison de la carpe, en même temps que le forum de Montluçon. C'est aussi l'occasion pour tout le monde de retourner au bord de l'eau. Un petit message à leur faire passer avant de nous quitter. Eh ben, il faut en profiter, hein, parce qu'on est quand même mieux au bord de l'eau qu'au boulot. Voilà. C'est très simple et ça me plaît beaucoup. Merci Valentin de nous accorder de ton temps. Merci à toi. Je suis venu te chercher tout à l'heure, c'était full de monde, tu as accepté de venir quand même. Merci beaucoup pour ça. J'y retourne en courant. Allez, merci à bientôt. beaucoup. Bon salon. Au revoir.